Bonjour Sarah, Bonjour Clémence, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Je vais super bien, c'est un plaisir de t'avoir ici avec moi et nous allons ensemble découvrir ce que tu fais, on va parler de ta passion, fait que merci d'être avec nous. Oh, merci pour l'invitation, j'apprécie. Super. Donc je te laisse te présenter, nous dire ce que tu fais, depuis combien de temps tu le fais et ce qui te passionne. Ah, c'est beaucoup de questions. Bonjour à tout le monde, je suis Sarah Bouchki, je suis consultante en transformation numérique, ce qui veut dire, c'est un gros mot, mais ce qui veut dire que j'accompagne les entrepreneurs, les OBNL et les startups dans l'accompagnement de tout ce qui est en relation avec les outils numériques, que ce soit des CRM, des outils de gestion de projet, un petit peu de marketing digital, mais spécifiquement dans tout ce qui est la stratégie de mise en place des webinaires. Puis je te dirais, je me suis lancée parce qu'au début, quand je faisais une formation en programmation neurolinguistique, je voyais des collègues avec moi qui voulaient lancer leur programme de coaching et tout. Puis ce qui leur bloquait, c'est vraiment le côté technologique. Donc ça les bloquait pour aller de l'avant, pour mettre en place la plateforme de formation, pour mettre en place tout ce qui est Canva, tout ce qui est outils technologiques. Puis moi, ça m'a donné cette idée de pouvoir lancer mon entreprise là-dessus. Puis en même temps, comme j'avais travaillé dans des OBNL, donc je voyais qu'il y avait un besoin criant là-dessus au niveau des outils numériques. Et ça m'a poussée à me lancer dans mon entreprise. Non mais c'est super, j'ai l'impression qu'on a à peu près la même passion parce que moi aussi au départ quand je travaillais en marketing dans le privé, j'aimais beaucoup voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser certains logiciels justement pour aller pour gérer tout ce qu'il y avait comme activité dans l'entreprise, que ce soit la communication avec les clients, que ce soit le suivi, que ce soit le développement de profils, etc. Donc tu as dit CRM, je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? CRM, c'est Customer Relation Management, donc c'est un outil de gestion de relations clients. Donc c'est un outil qui nous permet de rester en contact avec nos clients, nos prospects, ça nous permet de savoir à quel moment du parcours client la personne elle est rendue, mais ça nous permet justement de pouvoir automatiser certaines tâches, de pouvoir envoyer les infolettres, des infolettres qui sont bien ciblées, parce que si on a ce CRM-là, ça nous permet de les regrouper selon des caractéristiques, bien les segmenter. Et ça change toute l'approche marketing qu'on peut aller faire pour notre entreprise. Puis ce qui est drôle dans ce que tu as partagé, après mes études en infographie, création des sites web, donc c'était ça qui m'animait, la compréhension de tout ce qui se passe derrière les outils et aussi la compréhension de l'être humain. Et donc c'est pour ça que j'avais fait ma formation en programmation neurolinguistique. Puis je trouve que ça me permet de pallier les deux parce que je comprends un peu le comportement et la vision des personnes, comment ils vont appréhender un certain outil, de quoi ils ont besoin. Puis mes connaissances des outils, parce que j'en connais quand même plein. Et ça me permet de leur proposer l'outil qui va permettre à répondre à leurs besoins. Parce que ça, c'est vraiment la grosse problématique que j'ai trouvée chez les gens, c'est qu'on choisit un outil, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons, on ne sait pas comment l'utiliser, comment faire en sorte que ça facilite nos tâches de tous les jours et qu'on soit plus efficace, on gagne du temps, bien même en ressources, en fait, dans nos activités, effectivement. Donc, pour aller un peu sur une question de motivation, d'inspiration, est-ce que je peux nous partager quelque chose ou le nom d'une personne qui t'inspire? Je te dirais, j'ai deux personnes qui m'inspirent. Le premier, c'est les deux. Moi, je dirais, pour moi, c'est des orateurs. Le premier, c'est Barack Obama. Donc c'est vraiment, c'est un idole, c'est son charisme, sa personnalité.
Et la deuxième personne pour moi c'est Feu Hassan II, donc c'est le roi, c'est l'ancien roi du Maroc, et donc il est décédé, mais c'est lui aussi avec son charisme, avec ses connaissances, sa façon de parler, de transmettre le message et tout. Ça c'est vraiment des personnes qui m'inspirent à tous les jours. Donc des personnes qui savent rassurer les gens, qui savent apporter des idées innovantes, qui savent faire connecter, qui sont un peu plus sur l'humain, axés sur l'humain, je dirais. Exactement. Qui savent influencer positivement. Exactement, c'est qu'ils savent comment passer surtout le message, comment bien le véhiculer, et puis c'est des fédérateurs, donc ils savent fédérer les gens derrière eux, ils sont là, puis on ressent leur présence, c'est ça. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est très important d'avoir ce genre de modèle là au fait dans notre vie, effectivement. Exactement. Donc, on va revenir un peu sur la question d'entreprise, de gestion. Est-ce qu'il y a une chose ou une expérience que tu as eue dans ton entreprise, dans ton business, qui a un peu impacté négativement ce que tu faisais? Est-ce que tu aimerais bien nous partager pour qu'on apprenne ici? Bonne question. Je te dirais c'est le démarrage. C'est comme quand on veut se lancer en entreprise, et surtout lorsque on n'a pas une idée très très claire. Moi au début ça m'a vraiment bloquée. Dans le sens où je savais que il fallait trouver son pourquoi. Et puis avec mes études en programmation neurolinguistique, j'ai essayé de chercher un pourquoi énormissime, c'est un pourquoi qui va changer le monde, qui va changer l'humanité. Puis je me suis placé des barrières avec ça, puis ça me ramenait juste mon syndrome de l'imposteur qui prenait beaucoup de place. Puis je te dirais que c'est dans cette quête de recherche de ce pourquoi que je me suis perdue en chemin, surtout au démarrage, où tu hésitais, tu disais que c'était pas assez bien. Exactement. À chaque fois que je touchais quelque chose, je me disais oui, c'est ça. 2-3 mois après, je perdais cette flamme qui m'a donné envie. Puis je cherchais encore autre chose. Puis le syndrome d'imposteur prenait place et tout. Puis c'était fatigant à long terme. Puis tant que ça devient fatigant, ça donne aussi la place à l'insécurité financière. Malheureusement, oui. Exactement. Parce qu'on ne sait pas comment se mettre de l'avant, on est un peu timide, on se compare souvent à ceux qui sont très grands, puis on se dit, oh, nous, on n'est rien en comparaison de ce qu'ils font, alors que non, on a autant de potentiel, et les personnes qui viennent vers nous ont besoin de nos services, besoin de cette petite différence-là que nous apportons, en fait. Donc, oui, je dirais au démarrage, moi aussi, j'ai ressenti ça au départ, mais je suis en train de travailler dessus petit à petit, parce que même souvent, je regarde en arrière et je me dis, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable? Mais quand je regarde la communauté, les gens qui suivent Esprit Marketing, ou quand je vais à un événement, quelqu'un me dit, ouais, Esprit Marketing, je connais, je te suis. Donc, ça apporte une petite différence, en fait. Exactement. Et on n'est pas tous obligés de faire les mêmes choses, de proposer les mêmes services. Et tu vois, combien de restaurants est-ce qu'il y a dans la région? Il y en a tellement. Combien d'écoles est-ce qu'il y a? Il y a tellement de choses. Et chaque restaurant, par exemple, pour continuer avec ça, dessert une clientèle spécifique ou dessert des goûts spécifiques. Donc, je dirais, lançons-nous. Il y a autant de personnes, autant de futurs clients qui ont besoin de nous, nos services. Donc, de toi, tes services, toi, en tant que personne, en tant qu'individu. Puis je rejoins l'exemple que tu viens de nous donner, il y a les restaurants, il y a les vêtements, combien de magasins de vêtements, il y a les parfums, combien de parfums il existe. C'est ça qu'au début, on se place la barre un peu très très haut, mais on oublie qu'autour de nous, il y a plusieurs, il y a de la concurrence, c'est certain, mais on regarde l'étape 1000 de quelqu'un alors qu'on est déjà à l'étape 1 ou 2, puis ça ramène le syndrome d'imposteur. Puis durant, je te dirais, ces années-là, avec l'expérience, parce que j'ai quand même 17 ans d'expérience derrière moi en tant qu'employé, mais ce que j'ai compris en tant qu'entrepreneur, donc lui, le syndrome d'imposteur, on va le rencontrer dans plusieurs étapes dans l'entrepreneuriat. En démarrage, c'est sûr que le syndrome d'imposteur qui serait là,
il n'aura pas le même goût que le syndrome d'imposteur quand on serait en croissance. Donc, il n'aura pas du tout le même goût quand on va avoir plusieurs employés à gérer. Donc, ce que j'ai compris, que le syndrome d'imposteur sera toujours là, à un certain niveau, mais au lieu de l'avoir comme un facteur de blocage, ben c'est important de le prendre comme un facteur qui va nous booster, parce que s'il est là, ça veut dire que c'est le moment d'aller plus loin. Exactement. Non. Et franchement, on passe tous par là. Et je regardais une fois une vidéo d'un influenceur ivoirien qui disait, mais vous les entrepreneurs en démarrage ou bien les entrepreneurs qui ont moins de 3 ans d'existence, pourquoi vous dites à chaque fois, oh, j'ai ma petite entreprise, j'ai mon petit boulot. Pourquoi vous aimez tout le temps mettre l'adjectif petit à côté de ce que vous faites? Et que on sait que vous êtes peut-être des personnes humbles, mais arrêtez de diminuer ce que vous faites. Dites, j'ai mon entreprise, au lieu d'ajouter le truc petit à côté, parce que ça fait comme si ça donne un aperçu, un sentiment de manque d'assurance de votre part. Fait que allez-y et présentez-vous bien. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Il y a pas quelque chose de petit. Là, ça existe. On a une autre entreprise. Elle est petite pour nous, peut-être parce qu'on est en démarrage, mais petite par rapport à quoi et par rapport à qui? Donc, c'est vraiment, je crois, l'idée qu'il faut garder en tête et de surtout voir aussi le chemin entrepris. Tu sais, on a toujours un but, je veux réussir, je veux aller de l'avant, je veux avoir des employés, etc., etc. Mais il y a aussi tout le chemin qu'on va entreprendre. Donc, si on est à 3 ans d'entrepreneuriat, ben, il faut prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on a fait durant ces 3 ans-là pour qu'on soit là où on est aujourd'hui. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. Donc, on ne se félicite pas, on ne se donne pas les tapes sur le dos pour se dire « Ah, bravo, j'ai dépassé certaines choses », de regarder juste qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait ce mois. On est toujours dans la tête dans le guidon et on y va, c'est tout. Et par rapport à ça, je me suis mis, en tout cas depuis 3 mois, je me suis mis en tête de répertorier ou du moins de combiner tout ce que j'ai fait dans cette année pour Esprit Marketing et de le diffuser, de publier sur les réseaux sociaux. Pour, d'une part, me féliciter toutes les personnes qui accompagnent Esprit Marketing de ce qu'on a pu accomplir. Donc, je vais aller chercher tous les webinaires que j'ai organisés, les compétitions auxquelles j'ai participé, même celles à laquelle j'ai échoué. Je vais aller chercher aussi peut-être les personnes que j'ai rencontrées, qui ont vraiment fait une différence dans Esprit Marketing et tous les projets sur lesquels on a travaillé, fait que je vais le poster. Parce que c'est important justement de refléter tout le parcours qu'on a eu pour voir qu'effectivement on a beaucoup travaillé. Sinon on se dit oh j'ai rien fait, oh j'ai pas avancé, alors que non, on a fait tellement de choses. Fait que est-ce que toi aussi tu as prévu pour cette année-là essayer de faire une vidéo ou juste diffuser un contenu pour refléter tout ça? Je te dirais oui, c'était une année assez mouvementée pour moi sur tous les volets de ma vie, mais ce que j'ai mis en place, c'est vraiment un outil que j'utilise, que j'aime beaucoup, c'est Notion. Je sais pas si tu connais cet outil. Et il me permet de gérer vraiment tous les volets de mon entreprise et de ma vie personnelle aussi. Et j'ai pris l'habitude de, chaque dimanche, je prends le temps de vérifier ou de voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine et de planifier la semaine qui s'en vient. Puis à la fin de chaque mois, je fais pareil, de récapituler sur ce qui a été fait, de voir s'il y a des prises de conscience, de faire des réflexions rétrospectives, parce que j'ai trouvé que ça aussi, c'est un moteur qui va te pousser de l'avant, mais qui te permettra aussi de rester aligné avec tes objectifs pour ne pas te perdre, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a les idées qui popent partout et on peut facilement se perdre là-dessus. Tellement d'accord. Et tu as raison pour le fait d'aller, de s'asseoir une fois par semaine, une fois par mois, etc. pour faire ce bilan-là. C'est tellement important. Même pour les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, si vous êtes employé ou si vous êtes même étudiant, allez faire votre bilan. Votre bilan mensuel, hebdomadaire, etc. Ça va beaucoup vous aider. Exactement, je suis d'accord. Peu importe, c'est pas parce qu'on doit être entrepreneur qu'on doit faire ce bilan, mais je pense que c'est important dans la vie de chacun de nous de comprendre, et si on veut aller comprendre qui nous sommes, de se faire ce bilan, de se donner juste le temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps, 15-20 minutes, de voir qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois. Est-ce que je suis en train d'atteindre mes objectifs que je me suis fixés
janvier, le 1er janvier de l'année, où je m'écarte, où est-ce que je suis rendue dans mon petit bout de chemin de vie. Oui. Totalement d'accord. J'ai dit petit. Non, on ne dit pas petit, c'est chemin de vie. C'est chemin de vie, effectivement. Allô toi, ravi de savoir que tu as suivi la vidéo jusqu'ici. J'aimerais juste t'inviter à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre nos sessions de formation et astuces rapides en marketing digital pour savoir comment progresser dans ton business, comment obtenir et comment explorer les meilleures astuces en marketing digital pour exceller dans ce que tu fais. Donc, on se dit à très bientôt. Et encore une fois, clique dans le lien sur la description et visite notre site internet www.espritmarketing.ca. À bientôt. Donc, on va revenir à notre passion commune qui est le marketing, les outils digitaux et tout. Dans ce sens-là, quelle est ta stratégie marketing, si tu veux bien la partager avec nous, en dehors de ce que tu recommandes à tes clients et aux personnes que tu accompagnes? Quelle est la stratégie de Procom? Moi, ma stratégie, c'est vraiment le contact humain. OK. Donc, pour moi, c'est très, très, très important de créer ce lien, de créer ce lien de confiance et de ce contact. Donc, je suis beaucoup sur les réseaux. Donc, j'ai un groupe Facebook où je fais un live hebdomadaire pour partager des choses, pour avoir des invités. Parce que ça aussi, ça fait partie de je ne vais pas dire de ma stratégie de marketing, mais de ma stratégie de vie. Oui. Je suis quelqu'un qui aime travailler dans la collaboration et j'adore l'entraide. Donc, quand je fais un live ou que j'ai une invitée ou un invité, pour moi, c'est une façon de le faire découvrir à ma communauté, puis de découvrir qu'est-ce qu'il fait. Je te dirais, bien sûr, le réseautage. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans on va dire la stratégie marketing, parce que justement je vais aller à la rencontre des gens, de les connaître. C'est aussi l'opportunité de faire mon pitch de vente, puis de savoir est-ce qu'il y a des choses qui font du sens chez les gens ou ça fait pas de sens, et de créer justement des liens. Pour moi, cette année-là, c'était vraiment axé sur la création des liens, de découvrir les gens, parce que ça reste quand même, c'est des humains avec qui on va travailler, de les connaître, de savoir de quoi ils auront besoin pour que je puisse justement répondre à ce besoin-là. C'est tellement important justement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu même, d'aller connecter avec les gens, surtout les futurs clients, parce que souvent les gens n'achètent pas juste nos services, ils achètent, comme les anglophones le disent, ils achètent la personne. La personnalité, la créativité. Fait que quand on arrive à connecter et à partager cette passion-là qu'on a, eux aussi, ils embarquent. C'est plus facile pour eux, de nous faire confiance, puis de travailler sur certains projets. Donc, effectivement, exactement. Des fois, on va s'identifier à une personne, puis on aura des valeurs qui sont communes, et c'est vers ça où on veut c'est pour ça qu'on veut travailler avec cette personne et non pas une autre. Donc, je suis complètement d'accord avec le fait de dire oui, on va aller travailler, on aura les mêmes services, mais c'est sûr qu'on va choisir une personne parce que elle correspond à des valeurs, elle correspond à une philosophie de vie qu'on partage communément. Tout à fait d'accord. Autre question, TikTok versus... là, on part un peu sur les réseaux sociaux et je veux voir si toi aussi, tu as ce même challenge-là que rencontrent plusieurs personnes, ou du moins plusieurs entrepreneurs. Entre TikTok et LinkedIn, lequel maîtrises-tu le plus? Ah, ni l'un ni l'autre. Si je veux dire maîtriser, c'est ni l'un ni l'autre. Mais si je te dirais vers lequel je pourrais, ou je suis en train de me diriger, c'est LinkedIn. TikTok, c'est pas du tout l'univers, c'est pas du tout l'univers vers lequel je suis le plus à l'aise. En revanche, avec LinkedIn, il me fait un peu peur. Tu sais, c'est le syndrome d'imposteur avec LinkedIn, il est là. Mais quand même, j'y suis. Donc, j'ai posté des choses qui fait... Oh mon Dieu, tu sais quoi, t'es pas la seule pour LinkedIn. J'ai plus de 500 connexions sur LinkedIn, mais je te dis que pour faire un post, pour dire juste bonjour, je tremble. Je tremble parce qu'au départ, quand je suis arrivée dans la région, je participais tout en SRI réseautage et c'était
en anglais, tout en anglais. Fait que je me pose tout le temps des questions en mode, si je poste, est-ce que les anglophones vont comprendre? Ou si je poste un truc en anglais, et s'il y a une faute d'orthographe, comment je fais? Fait que je suis comme, ok, non, je poste pas. LinkedIn, non. Fait que je vais juste updater mon statut de carrière, puis c'est tout. Mais c'est ça, c'est qu'il m'intimide, exactement comme tu le dis. Est-ce que je serai légitime de poster des choses? Il y aura peut-être des personnes qui sont là, qui sont beaucoup plus expérimentées que moi. Et si je fais une erreur, si je fais une erreur de frappe et tout et tout. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que LinkedIn m'intimide, mais je ne le laisse pas m'intimider autant que ça. Exactement. Non, il faut pas, parce que c'est des gens comme toi et moi qui sont dessus. Exact. Il y a des gens qui postent n'importe quoi sur LinkedIn. Exact. Et ça passe parce que finalement, on ne veut pas juste rester professionnel en mode on est tout le temps en veste, on est tout le temps formel. Non, c'est une plateforme aussi pour connecter. Il y a des humains dessus. Puis ces humains-là cherchent des histoires, ils cherchent à connecter, à entendre ou à entendre le parcours d'autres personnes ou à savoir ce que toi tu connais en tant qu'expert ou spécialiste dans ton domaine qui pourrait les aider eux dans ce qu'ils font. Allons-y, n'ayons pas peur d'aller. Non, moi ça va faire partie de ma stratégie 2024. Donc allons-y, c'est ça. Donc on va me voir assez souvent sur LinkedIn. Ouais, super. En tout cas, TikTok, t'inquiète. Nous tous on est dans le même bateau, mais à partir de l'année prochaine, on va changer ça. TikTok, j'arrive. On arrive TikTok. Oui, TikTok, l'esprit marketing débarque. On arrive. C'est super. Fait que, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais partager, un mot d'encouragement que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce que je peux vous dire comme un mot d'encouragement? Ne laissez pas la peur prendre le dessus sur vous. S'il y a quelque chose qui vous effraie ou que ce soit que vous êtes étudiant, que vous êtes entrepreneur, que vous êtes une femme, peu importe votre qualité ou qui vous êtes, s'il y a quelque chose qui vient et qui vous perturbe le quotidien, posez-vous la question: qu'est-ce que ça va faire? Ça serait quoi la pire des choses qui peut m'arriver si je vais vers ça? Et puis dans cette pire des choses qui va arriver, découpez-la en petits morceaux et préparez-vous psychologiquement à cette pire situation, parce que cette pire situation, elle est juste dans notre tête et c'est l'histoire qu'on se raconte. Et une fois que vous allez découper ça en petits projets, des petits pas, faites juste un petit pas à la fois, et à chaque fois que vous faites ce petit pas, prenez le temps de vous célébrer parce que c'est important. C'est très, très important, effectivement, de vous célébrer, de noter les pas que vous faites dans l'accomplissement de vos objectifs, de ne pas avoir peur de la grande montagne, mais de vous dire que ce sont juste des petites collines. Exactement. Là, on peut utiliser le mot petit, mais bon, des petites collines, des petits plateaux, mais que vous allez franchir. Fait que allons-y, n'ayons pas peur de se lancer. Puis un grand merci à toi, Sarah, d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci à toi, Clémence. Vraiment, je me sens choyée, honorée d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Avant d'y aller, est-ce que tu peux nous dire les noms de tes pages pour qu'on puisse aller te suivre? Oui, bien sûr. Sur Instagram, c'est Procoms, Procoms. Puis c'est Sarah Bouchki aussi. Et puis sur Facebook, c'est pareil. J'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Digital Diva, donc on parle vraiment des outils numériques, de l'intelligence artificielle, donc ChatGPT fait aussi partie de nos amis qu'on discute. Et LinkedIn, c'est Sarah Bouchki tout court avec mon nom et mon prénom. Super. Donc, merci à vous qui nous avez suivis, puis on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!